Bonjour. Nous continuons à suivre Jésus et ses disciples qui sont en route pour aller à Jérusalem, juste avant son arrestation et crucifixion. Nous lisons ce matin dans le chapitre 10, versets 45 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Dans ce texte, nous avons d'un côté un aveugle, Bartimée, qui crie, qui supplie, qui appelle au secours de plus en plus fort. Et de l'autre côté, la foule, parmi laquelle se trouvent les disciples même de Jésus. Et une foule qui fait barrage. Bien plus, elle veut faire taire notre pauvre Bartimée. On aurait pu s'attendre à ce que certaines personnes de la foule lui tendent la main, l'accompagnent cet aveugle vers Jésus, l'encouragent, lui disent « Viens, viens, fais confiance ». Mais au lieu de cela, Marc nous dit qu'il l'accable de reproches. Franchement, comment j'aurais agi devant le besoin criant d'un voisin? Est-ce que son cri me dérange? Ou est-ce que je veux le faire taire? Ou est-ce que j'accepte de l'entendre? Comment je réagis si j'étais à la place de Bartimée quand les autres, quand ceux qui m'entourent veulent me faire taire, me disent « tais-toi, tais-toi ». Heureusement qu'il y a Jésus, heureusement. Lui, il entend le cri de Bartimée, il entend aujourd'hui encore le cri de notre monde, il entend mon cri, il entend ton cri, le cri de ton cœur. Lui, il s'arrête, même s'il est sur un chemin douloureux, même si aujourd'hui il a plein de choses à faire, Jésus s'arrête alors qu'il est en train d'aller à Jérusalem pour une œuvre de la plus haute importance. Lui, il l'appelle à lui le malheureux, il nous appelle à lui encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. » Et il te dit à toi aujourd'hui « Viens, viens à moi. » Lui, il ose poser une question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais c'est évident, non? Il est aveugle, il a besoin de voir. Si Jésus pose la question, c'est parce que lui, Jésus, n'a pas affaire à un aveugle, mais à une personne avec une volonté, une responsabilité. Jésus veut avoir en face de lui un sujet qui prend position, qui répond. Que répondre à cette question? Heureusement que Bartimée n'a pas répondu « Je voudrais une pièce pour vivre, de quoi me dépanner pour la journée ». Heureusement qu'il n'a pas répondu comme Jacques et Jean dans notre lecture de la veille, quand Jésus leur a dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils ont dit « Oh, nous on veut avoir une place à ta droite et à ta gauche quand on sera au ciel. » Mais Bartimée a osé croire que Jésus pouvait et voulait lui ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi, à la place de Bartimée? Qu'est-ce que tu aurais répondu à la place de Jacques et Jean? Et qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui à la question de Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi?
Est-ce que je lui demande de quoi me dépanner ou de quoi me donner la vie? Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je te demande de juste de quoi me dépanner, de m'aider pour faire ceci ou pour faire cela, juste de m'aider à faire ce que je n'arrive pas à faire, alors que toi tu veux venir me transformer complètement. Tu veux venir faire toi au travers moi. Seigneur, oui, comme Bartimée, je veux aussi te prier pour que tu me donnes la vue, que tu ouvres mes yeux, que tu ouvres les yeux de mon cœur pour que je te voie toi et pour que je voie tout ce que toi tu es capable de faire au travers moi et autour de moi. Ouvre mes oreilles, Seigneur, aussi pour que j'entende le cri et le besoin de ceux qui m'entourent et que je les accompagne vers toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain.